Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du lycée. La dernière vidéo c'était sur le collège, celle-ci c'est sur le lycée et celle d'après ce sera le BTS et après on verra. Alors au lycée, du coup comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le collège, j'étais partie du collège et on m'avait dit que je ne pouvais pas faire un bac général, j'étais obligée de faire un bac pro et ma mère a fait que j'ai pu aller dans un lycée général pour faire un bac du coup général. Donc quand je suis arrivée au lycée, j'ai voulu un peu me transformer tout, me changer pour pouvoir ne pas être la même Justine qu'au collège. Donc pour ça je me suis coupé les cheveux jusqu'aux épaules, je me suis aussi coupé les cheveux, j'avais une frange. Les lunettes je les avais depuis la primaire donc j'en avais beaucoup marre, j'en avais très marre. Et du coup j'ai porté des lentilles. J'ai commencé à porter des lentilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme changement? Je pense que j'ai un peu changé dans ma tenue vestimentaire, pardon. J'ai un peu changé tout pour pouvoir être un peu plus... pour m'habiller un peu plus en femme et moins en petite fille. Et après, du coup, cette première journée, en fait, j'ai découvert deux filles qui étaient dans le même collège que moi. Elles étaient gentilles, du coup, je me suis liée d'amitié avec elles. À part qu'elles, elles se connaissaient depuis depuis le collège. Donc j'étais pas vraiment très proche, comment expliquer, elles étaient souvent ensemble et tout, puis parfois quand elles avaient des choses à se dire, des choses secrètes, et ben elles me laissaient de côté et tout pour pouvoir aller en parler en privé pour pas que j'écoute. La première année du coup c'est plutôt, la première année de lycée en seconde, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est bien passé. J'avais du coup deux amis dans ma classe. Mes autres amis du collège, ils étaient dans le même lycée que moi, mais ils étaient dans une autre classe, donc je leur parlais encore. Et après, arrivé vers la moitié ou la fin de l'année, je sais plus, j'ai arrêté de leur parler, puisque je trouvais que c'était plus vraiment des amis qui étaient faits pour moi. Je cherchais plutôt moi des amis qui étaient plutôt filles, qui étaient plutôt... Enfin voilà quoi, qui étaient plutôt des filles, qui n'étaient pas des garçons manqués. Je cherchais ça comme amis, donc j'ai arrêté de leur parler. Et je continuais du coup avec ces deux amis là. Ensuite, arrivée en première, j'ai dû choisir l'option que je voulais. Et en fait, je savais pas trop quoi choisir entre L, ES et S. Et puis j'ai un peu pris au pif, j'ai choisi comme... en fait, dans les deux filles, il y en avait une qui a voulu faire des études pour être infirmière, donc il fallait qu'elle fasse un bac technologique qui était dans un autre lycée, donc elle est partie. Et l'autre fille voulait faire un bac ES, parce que c'était un peu un bac... entre les deux, entre le L et le S. C'était pas trop littéraire, c'était ni trop scientifique, c'était entre les deux, donc elle a voulu faire ça. Et puis du coup j'ai pris pareil. Donc en première année, je me suis retrouvée avec cette fille-là, puisque l'autre était partie dans un autre lycée, et on était toutes les deux en ES. Je vais d'abord vous expliquer un peu ce que c'est la ES, et après je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant cette deuxième année de lycée et puis cette année de première. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, bref, on va dire l'année de première. Du coup, le bac ES, c'est un bac économique et social. Vous avez les matières littéraires, donc c'est un peu entre... les matières littéraires, c'est plutôt du genre scientifique. Donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'œuvres à étudier. Après, en maths, c'est plutôt vers du côté littéraire, il n'y a pas beaucoup de maths. Après, moi, je pense que les options, je pense qu'on les choisit en terminale. Et donc en terminale, j'avais pris l'option maths et du coup, j'étais rendue à peu près... j'étais pas dans le même niveau que les L, ni dans le même niveau que les S, j'étais dans un entre-deux. Donc l'année de première, les deux épreuves, c'était le français, donc l'oral et l'écrit. Personnellement, j'ai eu 7 ou 2. Les TPE, travaux pratiques évalués, je pense, je sais plus. Et en fait, on doit se mettre en groupe et on doit faire un exposé sur un sujet. Et en fait, tout au long de l'année, on a dû préparer ce sujet-là il y avait 2 heures, je pense, 2 heures de TPE par semaine. Il fallait préparer ça en groupe et à la fin, on devait passer devant des jurys qui vont nous noter. Pour ça, je pense que j'avais eu un 10 ou un 11, je sais plus.
Et la troisième matière, c'est les sciences. Donc les L et les ES le passent en première année, alors que les S, les scientifiques, les bacs S, le passent en terminale. Donc moi je l'ai passé en première. Celui-là c'était pareil, j'ai eu un 10 ou un 11, je sais plus. Donc vraiment c'était des notes qui étaient très très basses, parce que en fait je travaillais pas beaucoup. C'est comme au collège, je travaillais le minimum possible. Et du coup ça m'apportait des notes pas fabuleuses, pas médiocres non plus. Enfin c'était de la moyenne quoi. Un petit peu en dessous parfois, mais tout le temps de la moyenne. J'avais jamais des grandes notes. Donc ça c'est la première niveau études. Donc après niveau amis et tout ça. En année de première du coup, dans ma classe avec l'autre fille du coup de la seconde, on s'est fait d'autres amis. Et ces amis là c'était encore un autre style d'amis. En fait j'ai eu plusieurs styles d'amis tout au long de ma scolarité pardon. Et du coup ce style d'amis là c'était plutôt des filles qui s'habillaient femmes mais qui s'en fichaient un peu quoi. En fait elles s'habillaient plutôt du style rock, enfin même dans leur façon d'être, leurs cheveux, leur maquillage, elles s'en fichaient complètement, elles s'habillaient comme elles voulaient. Et du coup ça m'a aussi ça m'a donné envie de m'habiller comme elles, enfin pas de m'habiller comme elles mais de penser comme elles, de pas penser à ce que pensent les autres, de faire comme moi, j'en ai envie. Et du coup dans cette année là j'ai commencé un petit peu à faire ce que je voulais. Dedans il y a aussi une fille du coup qui m'a donné une autre passion, en plus de la passion pour l'Asie du coup. Cette passion là en fait cette passion, on va dire ça comme ça, en fait c'est qu'elle lisait beaucoup de livres sur son portable. Du coup après j'ai fait comme elle, j'ai lu beaucoup de livres sur mon portable, j'en ai acheté quelques-uns mais c'est que ça coûte très cher, donc je les téléchargeais sur mon portable et ensuite je les lisais. En tout, du coup 3-4 ans, j'ai lu à peu près entre 300 et 400 livres, je pense même un peu plus. Une fois que j'ai découvert cette passion, je faisais que ça. Mes cours, déjà qu'à la base, je révisais pas beaucoup mes cours, mais après, quand j'ai commencé à découvrir le monde du roman, de la littérature et tout, j'ai complètement arrêté. Enfin, je révisais, mais vraiment le minimum, et je faisais que de lire. Dans la semaine, je pouvais lire 3-4 livres. Voilà, 3-4 livres. Et du coup, en fait, le genre de livre qu'elle m'a fait découvrir, pardon, c'est un style qui est assez particulier, on va dire. On va pas passer par 4 chemins, c'est le style After, 50 nuances, etc. Et en fait j'ai trouvé que c'était bien. Enfin je lisais quand même toujours d'autres livres et j'ai commencé aussi à lire un peu quelques-uns comme ça. Voilà, on va finir ça. Ensuite j'ai commencé aussi un peu plus sortir en ville, faire du shopping et tout avec toutes ces amies-là. J'ai aussi commencé un tout petit peu à me maquiller. Au collège j'avais des boutons et en fait arrivé vers je pense que c'était la dernière année de collège, je commençais un petit peu à en avoir marre et en fait je prenais le fond de teint à ma mère et je m'en mettais, mais c'était un fond de teint qui n'allait pas du tout avec ma peau, mais je connaissais rien au maquillage donc je le mettais. Et après du coup en seconde j'ai commencé un tout petit peu à me maquiller, à acheter je pense de la bébé crème, je m'en mettais, c'était que ça mon maquillage. Ensuite arrivé en première j'ai commencé un petit peu enfin toujours le fond de teint et j'ai découvert l'anti-cerne et le rouge à lèvres. Et le mascara aussi je pense. Mais ça je m'en mettais pas tout le temps. Surtout ce que je me mettais tous les jours c'était le fond de teint ou de la bébé crème. Je mettais tout le temps que ça le matin pour essayer de cacher au maximum mes boutons. Parce qu'en fait au début au collège c'était vraiment quelque chose qui me complexait pas du tout. Et arrivé vers le lycée ça commençait à me complexer mais beaucoup. Ensuite je pense que c'est tout. Du coup après on passe en terminale, du coup la dernière année de lycée. Et là du coup c'était un niveau au-dessus. Du coup on va faire comme pour l'année de première. Je vais d'abord vous commencer à vous expliquer les cours et après tout ce qui est le sociable, l'amitié et tout ça. Donc en cours c'était vraiment du coup l'année la plus importante puisque c'est l'année du bac, de la grosse épreuve. Les matières que j'ai eues, j'avais plus de français du coup, plus d'SVT, TPE c'était pareil. Et à la place j'ai eu de la philosophie pour remplacer le français. Et il fallait choisir une option, donc vous avez soit les sciences approfondies,
enfin les sciences économiques, soit de la politique, soit des maths. Et les CES, du coup, c'est sciences économiques et sociales. C'est la matière, la plus grosse matière avec un plus gros coefficient en ES, mais c'était la matière où j'étais la plus nulle pendant toute mon année de lycée. Toutes les autres ça allait, mais les CES ça allait pas du tout. Et du coup, j'allais pas prendre ça comme option. Du coup, en option, j'ai pris des maths. Donc j'avais les options, je pense que c'est 2 heures en plus par semaine, je sais plus. Mais de toute façon, tout ça, ça va changer parce qu'avec la nouvelle réforme et tout ça, il n'y a plus tout ça. Mais donc j'ai pris cette option-là. Dans les cours, j'étais tout le temps, j'avais tout le temps le nez dans les bouquins, mais pas les bouquins de cours, hein. Les bouquins, les livres, tout ce qui était des livres qui sont un peu plus, comment dire, Shakespeare et tout ça, des livres comme ça, quoi, des livres, je sais pas comment expliquer. Des livres de Jane Austen, Léo de Hurlevent, Roméo et Juliette et tout ça. Je lisais beaucoup de livres comme ça. Aussi des livres du genre d'after, des livres d'action, historiques, etc. Je lisais beaucoup. J'ai aussi commencé à regarder beaucoup de films. Quelques séries, mais je suis pas trop série, je suis plutôt film. Donc des films, des livres. J'écoutais toujours de la musique asiatique et regardais des séries asiatiques. Ça, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime toujours. Ensuite, du coup, pendant cette année-là, mes notes, elles étaient vraiment très faibles. Et à la fin de l'année, pour le bac, et là, c'était là où j'ai remarqué que j'avais beaucoup de... que j'aurais dû plus réviser, pardon. Parce que je suis allée au rattrapage, mais après je me suis dit ça va, il me donne une deuxième chance, et du coup au rattrapage j'ai fait tout mon possible pour l'avoir et j'ai réussi à l'avoir. Donc on retient juste le fait que je l'ai eu et pas du rattrapage. Et aussi la toute dernière année du coup, pour le bac, j'ai vu que la meilleure note que j'ai eue c'était en SES, et pourtant c'est la matière que j'ai le plus détestée tout au long de l'année, donc j'étais surprise, même mes professeurs étaient surpris que ma meilleure note soit en SES. Et au rattrapage, j'avais pris 2 matières, j'avais pris l'histoire géo et les maths. Et le rattrapage, en fait, c'est quelque chose qui se fait à l'oral. Donc les maths à l'oral, je vous laisse imaginer, c'était étrange. Ensuite, donc ça, c'était la partie assez plutôt court. Et du coup... Et donc, pendant cette année-là, j'étais avec tout le temps la même amie que j'avais rencontrée en seconde. Et les autres amies que je m'étais faites en première, elles étaient dans une autre classe. Du coup, on les voyait plus trop. On les voyait que pendant les récrés, c'est tout. Et dans la classe, je me suis fait d'autres amies. Et là encore, c'était un autre style qui était encore totalement différent de tous les styles d'autres amies que j'avais eu avant, parce que c'était des filles qui s'habillaient vraiment très 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 filles, elles s'habillaient féminines et tout, des jupes, du rose, du maquillage, elles parlaient avec les garçons, elles avaient des copains, elles draguaient, etc. C'était vraiment la fille, c'était vraiment ça que je voulais être. En fait, j'ai eu beaucoup d'amis et en fait, dans chaque amie, je ne les ai jamais gardées parce qu'en fait, c'est que je pense que c'était pas vraiment le style d'amis. Et du coup, ces dernières filles-là, c'était un peu le style d'amis que je voulais, c'était un peu le style que je voulais être. Donc, je me suis fait de ces filles-là comme amies. Et mes autres amies d'avant, et en fait, je les ai laissées un peu tomber entre guillemets. Aujourd'hui encore, je parle à certaines, je parle pas beaucoup j'ai plus du tout d'amis. Et les amies que j'avais eues avant, je ne leur parle plus du tout, voire peut-être à une ou deux et c'est tout. Donc cette année-là, j'ai un peu laissé tomber mes amis pour être avec ces nouvelles filles-là. Après, il s'est passé des choses. Après, je pense que ça sera dans une autre vidéo où je vais l'intituler mes premières expériences. Et vous verrez que c'est une vidéo qui est pas très... c'est mes premières expériences, par exemple dans l'alcool, les garçons... et tout ça. Donc vous pouvez voir que c'est pas vraiment quelque chose qui est joyeux, mais en fait c'est des premières expériences et j'en suis un peu fière parce que, fière comment dire,
Ça a permis de me forger et de me faire une personnalité. Et d'avoir toutes ces expériences-là ont fait que j'ai grandi et que j'ai appris du coup de mes erreurs. Donc voilà, mais ça, comme je vous l'ai dit, ça sera une autre vidéo que je ferai prochainement. Donc ces filles-là, j'étais amie avec elles. Et arrivé vers le milieu de l'année, ça commençait un petit peu à se dégrader. Et à la fin de l'année, ça allait plus du tout. Il n'y avait qu'une seule fille du coup avec qui je parlais. Et c'est une fille que j'avais rencontrée du coup pendant l'année de terminale. Avec qui je m'entendais très bien. Pendant tout l'été du coup qui a suivi. C'était l'été du coup de mes 19 ans je pense. Oui, l'été de mes 19 ans. Du coup on se voyait presque tous les jours. On allait en boîte. Du coup ça aussi ça ira dans mes premières expériences. Du coup, voilà, on sortait et après, arrivé vers... après, ça va être dans l'autre vidéo, mais je vous fais déjà un petit peu une sorte de résumé. Arrivé vers la première année, du coup, elle était partie en fac, qui était pas loin de là où je suis. Et moi, je suis allée dans un lycée pour pouvoir faire mon BTS. Et elle s'est fait de nouvelles amies. Et puis du coup, on a... Petit à petit, on a arrêté un peu de se parler, de se voir et tout. Et aujourd'hui, on se parle plus du tout. Peut-être que je vais essayer de lui reparler, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus d'amis. Enfin, j'ai plus d'amis. Ouais, si, j'ai plus d'amis. Je parle encore avec quelques personnes, mais c'est plutôt des camarades de classe, c'est pas des amis. Et de toute façon, ça me dérange pas de pas en avoir. Je me dis que je m'en ferai sûrement plus tard. Et de toute façon, j'aime pas vraiment avoir des amis du même âge que moi. Je sais pas pourquoi, mais je déteste ça. Je préfère avoir des amis qui sont plus vieux que moi. Et de préférence des gars, parce que je trouve que c'est moins chiant. Mais après, en grandissant, enfin quand ils sont à la vingtaine, trentaine, les filles, ça va, elles sont moins... Je pense qu'elles sont moins chiantes. Enfin bref, je verrai tout ça dans quelques années, puisque du coup j'ai 20 ans. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera sur... du coup, mon année, enfin mes 2 années de BTS. Et puis voilà. Bon, je vous dis alors à bientôt, à vendredi. En attendant, passez une bonne semaine en attendant vendredi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes anciennes vidéos, et à mettre des pouces bleus vers le haut, et à laisser des commentaires pour me dire si vous avez bien aimé cette vidéo ou pas. Et c'est tout. À vendredi, bye.